Ouais, c'est un des derniers rounds. Tu mixes un peu de tout ça, tu vois. Main en haut, tout ça, contrer le jab. Voilà. Belle défense, magnifique. J'aime bien ça. Voilà, en bas en haut, ça passe. Ouais, le crochet magnifique. Ça, c'était beau, ça. Then you got to turn on that. You took 2-3 punches. That was not necessary. Continue à tourner sur ta gauche. Nice. Regarde où tu frappes. Break. Step back. Salut Sarah. Regarde où tu frappes. Si tu peux te présenter en quelques mots, dis-nous d'où tu viens, qui tu es, quel âge tu as, etc. Et ton niveau en boxe. Ok, bah moi je viens de Rennes, du coup, en Bretagne. J'ai 28 ans, ça doit faire 5-6 ans que je boxe. D'accord. En boxe amateur, je fais des compétitions, je dois avoir entre 25 et 30 combats. Ok. Puis voilà. À la base, qu'est-ce qui t'a motivé pour venir dans nos stages, camps d'entraînement avec Boxing Culture? Moi j'avais envie de bouger déjà de la France, de sortir un peu de mes habitudes en boxe amateur. Et en plus, d'un point de vue personnel, moi j'étais dans une transition aussi, donc je pense que c'était le bon moment pour partir. Ok, t'étais déjà parti à l'étranger avant pour la boxe ou pas? Non, après, dès que je pars en vacances, en général, je prends mes gants, mais... Ouais. Genre spécifiquement pour la boxe, c'est la première fois? Ouais, c'est la première fois. Cool. Comment t'as entendu parler de Boxing Culture? Bah, j'ai vu passer ça sur Insta et puis je me suis dit que c'était un bon moyen parce que c'était assez cadré finalement. Le fait de partir à l'étranger et tout, au moins, c'était un peu sécure. Et d'être guidé rien que pour trouver des salles et tout pour boxer. D'accord. Tu as des attentes particulières de ce stage? Bah, moi j'ai des objectifs une fois que je vais rentrer en France. Là je me suis dit que j'allais combattre dès que je revenais en France. Donc l'idée c'est d'être prête quoi. D'accord, donc genre c'est en mode je suis venu ici, préparation, je reviens, je suis une machine quoi. Ouais c'est ça. D'accord, cool. Est-ce que tu t'es préparé avant de venir? Ça c'est une question que je pose souvent, les gens me disent ouais t'inquiète je vais arriver, je vais être prêt, ils arrivent, ils sont complètement out of shape et tout. Est-ce que tu t'es préparé? Non, en vrai, honnêtement, pas vraiment. Je sais que j'étais pas dans ma catégorie de poids, j'étais même loin de mon poids de forme. Bien évidemment, j'ai repris les entraînements dès que j'ai pu, mais j'étais pas prête pour le stage. Bon, ça va, franchement, jusqu'à maintenant, je trouve que tu te débrouilles pas mal. Qu'est-ce que je vais demander? Est-ce que, là, on vient d'étudier tes sparring et tout, est-ce que tu as déjà fait quelque chose comme ça avant? Pas dans le détail, Okay. pas autant dans le détail, tu sais, revenir en arrière, regarder au ralenti et tout. Je sais que j'ai des entraîneurs qui souvent me disent oui, j'ai re-regardé ton combat, j'ai pris des notes et puis on va travailler sur ça. Mais ensemble et vraiment détaillé comme ça, jamais. Qu'est-ce que tu en as pensé? Franchement, moi j'ai trouvé ça trop cool parce que même moi, je pense que je m'étais jamais vue boxer comme ça. D'accord. Et souvent, quand tu regardes tes combats, tu as plus tendance à voir tes défauts. Et là, je pense que c'est la première fois que je vois que je fais des trucs bien. Ok. Ouais, non, c'est important. L'entraîneur, en général, on veut toujours voir les défauts parce que tu es obligé, parce que c'est ça que tu veux. Mais aussi, il faut montrer les choses bien pour encourager le boxeur. Mais non, tu fais les bonnes choses. Après, il y a des petits défauts qu'on va s'occuper. Jusqu'à maintenant, ça se passe comment pour toi, ton expérience à New York? Ça fait quoi? Ça fait une semaine que tu es là, on a encore 2 semaines ensemble. C'est quoi qui t'a le plus marqué? Parle-nous un peu de tes premiers ressentis sur New York et tout. Franchement, ça se passe bien. Hein. Ouais. Et moi, je trouve que j'ai de la chance parce que j'ai quand même rencontré pas mal de monde assez vite. Je trouve que les gens, ils sont hyper avenants. Et New York, ça a beau être une grosse ville, et je trouve que ça va. On s'en sort bien et c'est facile. Il y a de l'espace, la communication avec les autres, c'est simple. C'est une mentalité en fait, si tu veux, New York. Tout le monde est là, personne n'est chez soi, tout le monde est open, tout le monde est... on ne sait jamais qui tu vas rencontrer, tu vois. C'est ça. Les gens, ils sont hyper avenants, c'est un truc de fou. C'est quoi la chose qui t'a le plus marqué quand t'es arrivé? La première chose qui t'a sauté aux yeux? Franchement, je sais pas. Moi, je pense que j'ai mis du temps déjà à réaliser que j'étais là. Ouais. Donc j'ai eu un petit coup de pied en me disant ah ouais, je suis quand même toute seule dans une grande ville là. Mais franchement, non, un truc qui m'a sauté aux yeux, je sais pas. Genre, en vrai, je pense que c'est quand on est allé à la salle la première fois, genre comment les gens ils sont avenants et que tout le monde s'intéresse un peu plus ou moins à toi, tout le monde échange et ça c'est hyper agréable. Cool. On a fait combien de salles de boxe? On a fait que 2? Ouais. C'est difficile de demander c'est laquelle la préférée parce qu'on n'a pas encore fait le tour des salles, mais est-ce que tu te sens à l'aise à Work Train Fight? Parle-nous un peu de la salle. Ouais, carrément. Franchement, je me sens
trop bien là-bas. Les gens, ils sont hyper sympas. Et puis, ils te filent des coups de main tout le temps, en fait, si tu as besoin de quoi que ce soit. Il n'y a pas d'hésitation. Et ça, c'est bien. Cool. Est-ce qu'il y a des difficultés que tu as rencontrées? Bon, on est encore tôt dans le séjour, donc, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui est difficile pour toi ici à New York? Ou pendant les entraînements? Ouais. Ouais. La nourriture pour moi, parce que genre, moi je suis hyper carrée sur la bouffe et genre j'adore l'étiquetage, tu vois. J'adore lire la compo et tout. Et ici, c'est pas les mêmes normes. Donc du coup, je suis un peu perdue. Parle-nous justement un petit peu de toi, ce que tu fais en France. Tu vois, moi je sais que tu es dans la nutrition. Parle-nous un petit peu, explique-nous un petit peu. Ouais, bah moi je viens de finir mon doctorat en nutrition et pathologie métabolique. Donc c'est pour ça aussi que je disais que j'étais en transition parce que le doctorat ça dure 3 ans et j'ai vraiment donné 3 ans de ma vie pour ma recherche. Et donc du coup j'ai fini fin septembre. Donc j'ai vraiment repris les entraînements juste le mois d'octobre avant d'arriver ici. Wow. Et puis voilà, bah, l'objectif c'est de continuer plus dans le conseil nutritionnel derrière et d'allier ça aussi avec la boxe pour pouvoir évoluer, quoi. Cool. Bon bah écoute, ce sera tout pour celui-là. On s'en refera un peut-être ou à chaque fin de semaine ou un petit dernier en fin de séjour. Et puis on se voit bientôt et force pour la suite. Ok, Vas-y. merci. Ciao. Push. Allez, ça. Allez. Switch. Repos. Continuez. Work, come on. Touch, all over, touch. Non-stop. Tourne les poignets. T'es pas obligé d'aller vite, mais tourne bien les poignets. Paf. La violence, comment? Focus. Nice. Reste en garde. Let's go. Il faut sortir le ticket. Ils sont pas matinales, les boxeurs. Faut même en retour. Non, faut en racheter un, je crois. Il a fait one way. Fight your limits. Ça sera pour Sarah comme c'est sa première. Oh. Mesure-la. Sur ta gauche. Voilà, c'est ça. Magnifique. Continue de tourner sur ta gauche. C'est ça. Voilà. Tac. T'es allumé? Ouais, je suis allumé. Ouais, c'est bon. Ok. Alors Sarah, on est en direct de quoi? Semaine 3? Fin de semaine 3. Fin de semaine 3. Il y a beaucoup de choses qui sont passées. Je ne sais même pas combien de sparring sessions on a eu. Mais dis-nous un peu ton ressenti et comment tu te sens après 3 semaines? Non, mais là, aujourd'hui, ça va bien. Ouais. Mais parlez-nous des jours où ça allait pas. Parlez-nous de tout. Ouais. Non, aujourd'hui, ça va, c'est cool. Là, aujourd'hui, on est au Bison. C'est la première fois que je viens ici.
Et en vrai, c'est cool parce que j'ai fait plein de salles, mine de rien, depuis que je suis là. Et j'ai rencontré plein de monde et les sparring, les adversaires, elles sont toujours trop gentilles. Ça n'a rien à voir. Ça te choque à chaque fois. C'est trop mignon et ça me choque. Je suis là, genre, elles te font l'accolade, elles sont trop mignonnes, elles t'envoient des messages après et tout. Genre, c'est trop cool, c'est trop agréable comme sensation. Et puis, ouais. Bon, il y a eu des moods où ça allait pas trop, évidemment. Parce que moi, après, je suis toute seule aussi ici, mais bon, même si j'ai quand même la chance, j'ai rencontré plein de monde et tout, donc ça, c'était cool. Mine de rien, ça fait quand même vite petite famille, en fait. Parce qu'on est tout le temps en petit groupe et on fait tout le temps nos petits trucs ensemble. C'est presque instauré une routine, en fait, entre nous. Ouais, ah, c'est cool. Ouais, franchement, non, c'est bien. Bien. Bon, deuxième prise, on va reprendre où on s'est arrêté parce que bon, il y a un mec, il est venu taper le speedbag, genre sans respect, mais bon. Ouais. Donc tu disais, il y a eu des moods où c'était moins bien que moi, je tiens à le préciser aussi. Donc tu disais, il y a eu des moods où c'était pas, ça allait pas. Est-ce que c'était plus, tu penses, fatigue physique, fatigue mentale, mal du pays? En vrai, je pense que c'était un tout parce que après, bah, moi, je pense que tu sais maintenant que je me mets beaucoup la pression. Et non, parce que moi, j'ai aussi eu l'annonce des championnats de France, il y a les tableaux qui sont sortis et tout, donc du coup, l'échéance de mon combat, elle est vraiment là, elle est réelle. Et j'ai pu décaler mes billets d'avion aussi pour rester un petit peu plus longtemps, parce que du coup, je boxe un peu plus tard. Et c'est tout ça qui s'est mis en marche dans ma tête et je me suis dit, faut que je sois prête et genre, je sais qu'on va m'attendre au tournant quand je vais revenir en France, quoi. Non, moi, je pense que tu es prête là, après ce que j'ai vu aujourd'hui. Il y a eu des sparring, c'est difficile. Ouais. Et là, aujourd'hui, tout est sorti, tout ce qu'on a appris, bah, finalement, ça commence à être une partie intégrante de ta boxe. Moi, je suis content de ce que j'ai vu. Il nous reste quelques jours pour fignoler les ajustements, peut-être 1 ou 2 derniers sparring avant de rentrer. Et voilà, est-ce qu'il y a quelque chose pendant ces 2 semaines-là, est-ce qu'il y a quelque chose d'insolite que tu as vu ou fait un truc insolite de New York? Je sais pas, mais en fait, je trouve qu'on s'habitue vite à cette ville-là. Ça y est, t'es à la maison là. Bah ouais, c'est ça, tu vois, je rentre chez moi, je marche dans la rue. Je dis que c'est chez moi d'ailleurs, alors que c'est pas du tout chez moi. Tu vois. Mais j'ai vu, je crois que vous avez fait le pont de Brooklyn. Est-ce que ça t'a fait un truc, genre le pont de Brooklyn quand même, pour moi, c'est quelque chose. Franchement, non, mais c'est trop cool. Non, mais moi, il y a un truc que j'adore, c'est quand je rentre en métro. Et qu'on passe sur le pont à chaque fois. Ouais, non, c'est ouf. Ça, c'est un truc, tu t'en lasses pas. Tu t'en lasses pas. Moi, ça fait 12 ans et je m'en lasse pas. Genre, limite, quand je prends le 2, j'ai le seum parce qu'il passe par en dessous et on passe pas par-dessus. Ah non, j'avoue, c'est lourd. Non, c'est trop cool. Non, mais ici, c'est trop bien parce que les gens, ils s'en foutent de tout. Ouais. Tu peux être toi-même et c'est ça, les gens, tranquille. Ils dansent sur les quais du métro, comme ils s'embrouillent dans la rue, ils en ont rien à foutre. Non, franchement, c'est trop cool. Ok. Bon, bah écoute, on te reverra à la fin du séjour pour un dernier final interview. Bah ouais. Bonne continuation. Ouais. Changement de taille et main en haut. Justement, ça là, non. C'est pour le temps que ça brûle. Quand ça brûle, que tes mains montent. Voilà. Pas trop de coups. Juste bouge les jambes. Keep working. Come on.
elle va t'avoir. Reste pas là, reste pas fixe, voilà. Change ta taille, voilà, c'est ça, change ta taille, recule en ligne droite. Recule en ligne droite, voilà. Sois mobile, ouais, bien. Voilà, t'as vu, continue à tourner sur ta gauche comme ça, c'est vraiment. Elle arrivera pas. Continue de tourner, reste pas là. Tourne. Tourne. Change ta taille, baisse tes jambes. Break. Quand t'as fait ça, baisse tes jambes. La pousse pas. Ne précipite pas, prends ton temps, c'est ok. Bloque les coups, respire. Voilà. Bien. Jab, c'est bon. Jab, c'est bon. Voilà. Allez, je passe en s'organiser. Voilà. C'est ça. Tourne, bien. Continue de marcher. Sur les côtés, déplace-toi latéralement. Voilà, continue. Laisse pas venir, tourne. Laisse pas t'enfermer. Continue à tourner. Je suis allumé aussi, moi? T'as une petite lumière bleue, ouais. Ok, we good. C'est bon. Ok, donc on arrive à la fin du voyage. Tu vas pleurer ou pas? Ce midi, j'avais un peu d'émotion, mais... Ouais. Tac, tu les as gardés? Ouais. T'as ravalé les larmes? Non, en vrai, ça va, comme il y avait training et tout ce soir, ça va, ça donne... Cool. Ça fait presque routinier. Donc là, c'est les dernières. On a peut-être un dernier training demain, mais voilà, on arrive à la fin. Ça fait 4 semaines que tu es là. Donne-moi en fait, qu'est-ce que le stage t'a apporté? Ça m'a fait, je pense, réaliser des trucs, tu vois. Ok. Genre, tu sais, je sais que j'aime boxer, que ça fait vraiment partie intégrante de ma vie et tout ça, mais plus, tu sais, le côté légitimité dont je parlais avec Baptiste et tout. Ouais. Là, je me sens plus légitime en tant que boxeuse et c'est bon, j'ai capté que je pouvais faire des choses et tout. Je pense que moi, c'est plus la confiance au final qui s'est débloquée pendant le mois. D'accord. Ouais. Donc là, tu parles en termes de boxeuse. Sur le côté humain, qu'est-ce que tu rapportes avec toi de ce voyage New York? Bah, moi j'avais déjà un peu le mindset de genre je suis vraiment une éternelle optimiste. Genre je me dis je peux toujours tout faire, c'est pas grave, les choses elles arrivent, que ce soit bien ou mal, j'apprends toujours. Mais là du coup ça renforce encore plus la chose et je me dis ok, bah c'est pas grave, j'ai le droit d'être comme ça et si les gens ils sont pas contents, bah tant pis. Ouais, tu t'es imprégné du New York mindset. En fait, tu l'avais déjà, mais là, en fait, ça s'est réaffirmé chez toi, on va dire. En fait, c'est cool d'avoir rencontré d'autres gens qui pensaient pareil et tu te dis, bah, en fait, ouais, tout est possible et c'est pas juste parce que bah, tu crois en toi ou que tu as envie de faire des choses que tu te la pètes forcément. Exactement, ouais, ça c'est très français, le mindset pessimiste. Les histoires de, ah putain, il a du winning, il se la pète. Non, il est professionnel, il veut investir, il veut se faire kiffer. Fais-toi kiffer, quoi. Ouais, c'est ça. C'est comme ça. Quoi d'autre? C'est bizarre, hein, il y a de lumière sur ça, il n'y a pas de lumière. Bon, bref, j'espère qu'on aura le son. Est-ce que tu as eu une boxeuse préférée ou un boxeur préféré pendant que tu étais ici, que tu as rencontré ou que tu as bien aimé? Dans le style de boxe ou dans... Style, personnalité, fais-moi les deux. Commençons par le style. C'est qui ta boxeuse préférée d'ici? Que j'ai sparé? Ouais, ou que tu as vu, je sais pas. Après, je me souviens plus de celle avec qui j'ai sparé. En vrai, je trouve que celle qui m'a mis le plus en... je sais pas, non, il y en a deux, je pense, qui m'ont mis vraiment en difficulté. Il y a celle qu'on a vue à New Rochelle, là. Jay. Oh, ouais, c'est ça, ouais. Elle, vraiment, elle était dure sur les impacts et tout. Et même pour lire sa boxe, c'était compliqué. Après, au final, quand on regarde les sparring, ça va. Et Zinat. Ouais, Zinat. Franchement, même le dernier sparring, elle m'a impressionné. Vraiment... Elle a ramené son egg game, c'était waouh. Et elle, c'est un truc de fou, mais même sur le plan humain, en fait. Genre, c'est quelqu'un d'hyper chaleureux qui va te pousser à faire en sorte que tu sois à l'aise et que même sur le ring, tu te dévoiles aussi, même si c'est dur et tout, ça reste. Ouais, t'as poussé dans le dur en fait, et je crois que c'était volontaire de sa part aussi parce qu'elle voulait t'aider et elle sait qu'en fait il faut faire ça pour aider quelqu'un à progresser, il faut le pousser dans le retranchement, quoi. Ouais. Donc, non, vraiment, elle est rentrée dedans là, sur la fin et j'ai fait 3 sparring avec elle, je crois. Aucun des 3 n'était pareil. Ouais. C'est vrai. Parlons un peu plus de la ville, un coup de cœur? Si, moi mon petit coup de cœur c'est le quotidien là, tu sais, quand on passe en métro là sur le pont, ça j'aime trop. En plus ce matin, même si j'étais très en retard,
Il y avait un mec qui s'est mis à chanter dans la rame et tout, c'était trop cool. Ça faisait... Là, ça a mis un petit côté nostalgique, tu vois, Cool. dans ce dernier jour. Ok, et est-ce qu'il y a un truc, genre un spot de bouffe, nourriture, coup de cœur? En vrai, tout était bon. Hein. Ouais. Franchement, là, je crois que j'ai pas. T'es pas une gourmande, toi, les cookies, tout ça, t'as pas fait? Bah si, j'aime trop, mais j'ai fait attention quand même parce Ok. que je combat la semaine prochaine. C'est vrai, c'est vrai. T'es pas dans le même cadre que les autres où ils ont pas de fight derrière. Franchement, au début, j'étais frustrée. Je me disais, putain, j'ai envie de goûter les milkshakes, j'ai envie de tout goûter. Je me suis autorisé un donut, tu vois, comme Homer Simpson il prend là. Ouais. Mais sinon, c'est tout. Je suis restée. T'es resté discipliné, c'est Ouais. bien. Bravo, bravo. Ok, et donc, alors, vas-y, parle-nous de la suite pour toi en rentrant à la France. Qu'est-ce qui t'attend là? Pas championnat de France là. Ok. Dès que je rentre, j'ai une semaine d'acclimatation Ok. chez moi. Pour te remettre dans le jus, ouais, les horaires et tout. c'est ça, retrouver mon coach et tout, et se mettre en mode fight week quoi, et puis c'est parti. Ok, bah écoute, on te souhaite bonne chance pour la suite et puis on te souhaite le meilleur. Hein. Yes. On est avec toi. Merci. Force. Ciao. Step it up, step it up. Tu marches que sous la pression. Let's go. J'ai l'impression. Mais en fait, ça fait travailler ton cerveau. En fait, ça tu stimules des... Focus, focus. Bon, là, c'est le moment de pleurer, c'est le dernier. C'est la dernière interview. C'est le mot de la fin un petit peu. On a fait un avant-dernière interview, mais je voulais finir sur un peu sur ton perso, on va dire, en dehors de la boxe. Comme on a expliqué avant, tu as un doctorat en nutrition, Ouais. c'est ça? Et donc, c'est quoi tes objectifs après, hors boxe? Moi, Avec ça. là, l'objectif déjà quand je rentre en France, c'est de me lancer en indépendant dans le conseil nutritionnel. Donc ça peut être aussi bien du suivi sur des athlètes comme une personne lambda qui a juste besoin de se sentir bien donc dans son corps ou même qui a un rapport peut-être un peu compliqué avec l'alimentation. Et aussi l'idée c'est quand même de faire un versant un peu vulgarisation et éducation sur l'alimentation pour que les gens soient comprennent pourquoi est-ce qu'ils s'alimentent et à quoi ça sert et comment est-ce qu'ils peuvent améliorer ça pour améliorer leur qualité de vie en fait derrière. D'accord. Est-ce que tu feras aussi du suivi spécial pour boxeurs ou combattants de MMA, tout ça? Ouais, complètement. Ça, j'ai déjà commencé. J'ai déjà commencé ça en fait pendant mon doctorat en parallèle quand j'avais un peu de temps, j'ai fait du suivi. Justement, il y avait un combattant de MMA qui. C'est bon, t'inquiète, on a 3 minutes devant nous sans sonnerie. Qui lui m'expliquait qu'en gros sa problématique comme il travaillait à côté c'était qu'il était fatigué, donc du coup on a travaillé sur son alimentation pour optimiser ses performances et qu'en fait il ait moins cette sensation de fatigue et qu'il récupère mieux. Et donc ça a bien fonctionné, donc c'était cool. Nice, nice. Qu'est-ce qui va te manquer le plus à New York? Je pense le mindset. Hein. Ouais. T'as l'impression que tout est possible ici, en fait tout le monde t'encourage, même il y a toujours un mot gentil, même si c'est genre
dans les habitudes de langage, que c'est pas forcément sincère ou quoi, tu vois, mais genre ça fait plaisir quand tu arrives à la salle, les gens ils sont contents de te voir, ils t'encouragent tout le temps en fait. Tout le temps là pour te supporter. Et puis même Chris, là, comme ce qu'il disait, tu vois, Big Dream et tout ça, c'est le mindset. Ça me fait peur de rentrer pour ça. Mais bon. Non, ça va aller, ça va aller. Est-ce qu'il y a une leçon en particulière, que ce soit en boxe ou dans la vie, que tu vas apporter avec toi? Une leçon? Une leçon, tu sais, un truc, ça peut être n'importe quoi. En vrai, mais c'est ça, hein, c'est le truc, c'est ok de croire en soi et c'est ok d'investir sur soi et au contraire, il faut le faire parce que sinon, il n'y a rien qui arrivera comme ça. C'est ça, on n'évolue pas quoi, sans sortir de sa zone de confort. Ok, un petit mot de la fin pour tes fans, tes nouveaux fans? Non. Hein? Non, j'en ai pas, je sais pas. Non, en vrai, non, merci surtout à toutes les personnes qui étaient ici. Okay. Et je suis venue toute seule et au final, j'ai été super bien entourée et j'ai retrouvé plein de monde, donc c'est cool. Super. Plein de belles rencontres. Cool. Merci d'avoir fait confiance à Boxing Culture et comme on a dit avant, on te souhaite le meilleur pour la suite. Merci. Allez, bisous, ciao.